les filles, alors bienvenue sur la chaîne Painting de Molly. Donc aujourd'hui on commence, et oui on commence une nouvelle toile, c'est pas souvent hein. On commence cette magnifique toile des arbres en automne. C'est une toile que je fais en trio avec mes copines Mimique et ses loisirs et Myriam donc, et Gwen de la chaîne Minimeux et ses petites croix en pagaille, voilà. Donc elles ont déjà commencé, moi je suis à la bourre, mais bon, on va prendre notre temps et on n'est pas pressé de toute manière. Donc je me mets sur mes mains et on commence ensemble. Voilà, ça y est. Donc je mets mes petites lunettes. Alors j'ai préparé deux couleurs. Hop, ma petite image. Alors je vous rappelle que la toile fait elle a 32 couleurs, elle fait 152 sur 60 cm, voilà. Et donc on va travailler les couleurs 814, là j'ai préparé mes bobinettes, 814, voilà, et 815, voilà, voilà. Donc ça correspond au symbole turquoise et symbole bleu ciel juste à côté. Voilà. Alors, eh ben, c'est parti, mon kiki. On y va. Donc, on a juste là, le mal de mer. Alors là, c'est pas moi hein, qui merdouille. Et mon assistante technique aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. En plus, elle se fichait de moi tout à l'heure. Donc là, ça y est. Ça tangue, ça tangue. C'est pas fait exprès. Ah non, alors bon, maintenant vous allez visiter, faire un petit tour de la maison. Attendez. Les bibliothèques, voilà. Derrière moi, ouais, il y a Outlander. Ah, c'est bien Outlander. Voilà, il y a Jane Austen. On visite, hein, voilà. Mon décolleté, bon ça, bof. Et puis, ah, enfin, une toile. Non, ça y est, on peut commencer. Alors, est-ce qu'on y voit? Oui, t'es dessus. On est dessus, on y voit. Ouais, ah bah quand même, hein. C'est pas trop tôt. Alors, on commence où? Alors, bah forcément, elle est un petit peu raide, hein, comme bah, toutes les toiles qu'on commence en général. Alors, on va commencer notre petite croix. Alors, j'ai eu un petit souci avec avec le fil, hein. On l'a pas, ça on l'a pas filmé, mais elle est en train de se battre avec. J'étais en train de me battre avec le fil qui faisait des nœuds tout à l'heure pour prendre 3 brins. Et donc là, ça y est, c'est parti. Ça y est, ma première croix, hein les filles, vous avez vu, ça y est, je l'ai commencé officiellement. Donc on est le samedi, on est samedi combien? 12 avril si je ne me trompe pas. Et j'ai commencé ma première croix, ça y est. Donc je commence par le haut. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Chez nous, en Bretagne, on est en vacances déjà scolaires depuis une semaine. Elle est en vacances depuis une semaine. Voilà, je suis en vacances depuis une semaine, voilà. Et on a eu là une super semaine de beau temps. La deuxième, je sais pas comment elle va être parce que ça se dégrade à partir d'aujourd'hui. On va avoir de la pluie ce soir. Mais là, on a eu une super semaine qui était vachement sympa pour être en vacances. Bon, j'ai pas arrêté de courir partout parce que Anna, mercredi, elle m'appelle complètement affolée. Elle me dit, mon vélo, elle a un vélo électrique hein, pour travailler. Elle me dit, mon vélo électrique ne veut plus avancer. Comment je vais faire
pour aller à mes prestations. Donc je lui dis, ben t'inquiète, hein, je suis en vacances, je vais t'emmener pour cet après-midi, et puis quand tu vas être en pause, avec une petite pause dans la journée, on emmènera le vélo faire réparer. Alors écoute, c'est une sacrée saga, hein, je vous raconte là. Donc du coup, dans l'après-midi, elle me dit, on va faire, on charge le vélo déjà dans la voiture. Faut savoir que le vélo il est quand même lourd, hein, et donc on emmène le vélo, on arrive là-bas et devant nous il y avait un couple de retraités, hein, avec un VTT et la personne qui les accueille leur dit oh là là, il dit je n'ai rien avant le 8 mai. Anna me regarde, elle me dit, te rends compte, elle me dit, comment je vais faire sans vélo, il n'y a rien avant le 8 mai. Je dis, attends, on va y expliquer. Donc les gens partent, c'est à notre tour de passer. Et moi d'emblée, je dis au monsieur qui prend les rendez-vous, je lui dis, c'est son outil de travail, hein, elle en a besoin pour travailler, il faut qu'elle ait le plus rapidement possible, quoi, hein. Il nous dit, ben, le problème, c'est que j'ai mon technicien qui est en vacances, il ne revient pas avant lundi. Johanna qui commence à défaillir. Je lui dis, Anna, c'est pas grave, ça fait rien. Tu vas... je vais t'emmener pendant les 3-4 jours là qu'il y a, et puis c'est tout, quoi, hein. On va faire comme ça. Et en sortant, elle me dit ouais, je vais aller voir pour une trottinette électrique. Chez Anna, une trottinette électrique, ça coûte. Et puis en plus, ben, y a le mariage dans 5 mois. C'est dans 5 mois le mariage là, hein. On est en avril, c'est le 20 septembre. Je dis, t'en as au moins pour 300 balles. Est-ce que tu as les moyens? Oui, mais j'en ai marre de ce vélo, ils tombe toujours en panne, gna gna. Bon, moi je dis rien, on y va quand même. On va à un premier magasin. 500 balles. Ouais, ben non, pas possible. Donc, elle ressort la mort dans l'âme. Et on va dans un autre. Et là, on voit des trottinettes à 329 balles. Je dis, Anna, t'as pas le budget, hein. Oui, mais regarde, il y en a une, autonomie 30 km. Ouais, je dis, bah ça, c'est qu'une indication. C'est comme quand on achète une voiture. Ils nous annoncent une autonomie de carburant avec 1000 km et une consommation de 3 ou 4 litres au 100. Et au final, vous ressortez avec une voiture qui fait du 6 litres au 100 et vous faites 800 bornes et non pas les 1000 annoncés, quoi. Et ben j'ai ta trottinette, là c'est pareil. Et j'ai 329 €. Je dis, ce serait quand même mieux d'emmener le vélo, de faire réparer le vélo. Je dis, moi je suis en vacances, je dis, ça tombe bien. Je dis, je vais t'emmener, et puis c'est tout, quoi. Donc on ressort du magasin, là qui part en crise d'angoisse, avec des vertiges, des acouphènes, crise de panique, etc. Donc je lui dis, écoute, panique pas, on va aller voir ta patronne, on va aller à l'agence, et puis elle va arranger ça. Non, c'est pas possible. Puis elle commence à pleurer et tout. Oh, je me dis merde. Et puis on est en voiture, pourvu qu'elle ouvre pas la portière et qu'elle essaye de sauter de la voiture, quoi, hein, on est mal barré. Donc j'emmène à l'agence. Heureusement, l'agence était pas loin. Et elle voulait, au départ, elle voulait pas descendre de voiture. Je dis, Anna, j'ai rappelle-toi, elle t'a toujours dit que si tu avais un problème de moyen de locomotion, elle ajusterait ton planning, merci, en fonction ben, que tu es à pied ou en bus, et que tu peux pas faire
en vélo ce que tu feras à pied, quoi. Hein. Ce ne sera pas le même nombre d'heures et de prestations, quoi. Oui, mais non. Si, elle dit, je veux pas qu'elle me voie comme ça. Elle le sait déjà, de toute manière. Je connais ton trouble. J'ai donc, la meilleure solution, je dis, on y va. Et puis, de toute façon, tu te tais parce que j'ai toujours raison. Un peu d'autorité aussi, hein, parce qu'il faut recadrer. Donc, elle me dit, oh, je vais tomber, je vais tomber. Je dis, mais non, tu vas pas tomber, je te tiens. De toute façon, on est presque arrivé. Et je dis, si tu t'écroules en arrivant dans l'agence, c'est pas grave, de toute façon, tu tomberas pas plus bas. Donc, nous voilà arrivés à l'agence. Donc, la RH était là, la patronne aussi. Elles ont tout de suite vu de quoi il retournait. Elles sont arrivées aussi sec. Elles lui ont parlé, elles l'ont rassuré, avec moi à côté. Et puis, effectivement, elles ont ajusté le planning d'Annabella. Annabella est ressortie, elle était calmée. Elles m'ont remercié de l'avoir amenée pour solutionner le problème. Et puis, qu'Anna reparte rassurée, mais le problème c'est que quand Anna elle fait des grosses crises comme ça, après elle est complètement à la ramasse. Et là, elle était incapable de travailler mercredi après-midi. Mais attendez, c'est pas tout. Le problème, c'est que moi, ça c'était mercredi matin, il était 11h30 quand on est sorti de l'agence, et moi j'avais rendez-vous à 13h30 à Rennes, donc Saint-Malo-Rennes, on a 70 km. Heureusement, c'est de la 4 voies tout du long. Et j'avais rendez-vous à la médecine du travail. Et je dis, Anna, je suis obligée d'aller à mon rendez-vous. Mais je dis, je peux pas te laisser toute seule. Mon fils travaillait. Je peux pas te laisser toute seule chez toi. Je peux pas te laisser toute seule non plus à la maison avec mon dernier qui n'a que 18 ans. Et qui risque d'être dépassé un petit peu avec le trouble d'Anna. Donc, je dis, j'ai pas le choix, il faut que je t'emmène. Mais je te préviens, je t'emmène avec moi, mais je dis, pendant le trajet en voiture, tu as intérêt à te remettre d'aplomb, parce que je pourrais pas te laisser non plus attendre toute seule dans la voiture. Et je ne peux pas non plus ne pas aller à mon rendez-vous. Je dis, c'est trop important, Anna. Hein, il faut que j'y aille. Donc, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, sa patronne a tout à fait acté le fait qu'Anna ne pouvait pas, était dans l'impossibilité de travailler le mercredi après-midi. Donc, elle lui a donné congé pour le reste de l'après-midi. Puis, elles étaient surtout rassurées toutes les deux de savoir qu'elle allait passer le reste de la journée avec moi. Mais les vacances ont été un peu... le début des vacances ont été un petit peu rock'n'roll. Donc là, on est samedi. Donc depuis mercredi, je fais le taxi pour aller chercher Anna chez elle le matin. Et l'emmener à ses prestations. Ça va... sa patronne lui a regroupé ses prestations dans le même secteur. Ce qui fait que quand elle a plusieurs prestations dans le même secteur, après, elle va d'un point A à un point B à pied, quoi. Voilà, donc j'ai juste à chercher quand elle a fini pour qu'elle puisse manger. Je la ramène après. Et puis, je l'emmène à des fois entre deux prestations qui sont éloignées l'une de l'autre. Alors, vous allez me dire, Saint-Malo, c'est pas une petite ville, 50 000 habitants, il y a des bus. Ouais. Sauf que, ils nous ont changé nos lignes de bus depuis le mois de janvier. C'est un gros bordel. Et avant, quand on avait une ligne qui vous déposait d'un point A à un point B, maintenant il faut 2 bus pour faire le même trajet qu'avant. Allez chercher l'erreur. Il y a même des bus qui passent pas non plus. Hein, quelquefois, vous attendez un bus et puis vous attendez, puis il passe pas. Donc vous arrivez en retard au travail.
mais ben, vous arrivez aussi en retard à l'école. Voilà, donc il y a beaucoup de mécontents. Alors j'ai dit à Anna, qu'est-ce que je fais moi? Il est hors de question que tu prennes le bus, tu vas paniquer parce que tu vas arriver en retard. Ça va te décaler dans toutes tes prestations après, et puis tu vas être stressé. Donc non, comme je suis là, que je suis en vacances, et ben je vais t'emmener quoi. Donc c'était rock'n'roll. Mais ce jour-là, de toute manière, c'était pas une bonne journée pour tout le monde. J'arrive à la médecine du travail, donc j'ai en premier lieu un entretien avec l'infirmière, et elle me dit, ben, vous êtes convoqué à votre demande. Je dis, ben oui. Elle me dit, ben qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben voilà, j'ai un cancer du sein, j'ai des traitements qui sont lourds, j'arrive à faire mon travail, je viens pas pour qu'on me mette en inaptitude, il est hors de question que j'arrête de travailler, il est hors de question de me mettre en mi-temps thérapeutique. Je fais mon boulot comme tout le monde, je demande pas de passe-droit par rapport à mes collègues, mais je veux juste en fait être dispensée de distribution de pub, parce que ben voilà, la pub c'est 25 kilos de pub qu'on doit distribuer par jour, en plus du courrier. C'est énorme. Alors comme d'habitude, je cherche toujours mes enfils aiguilles, c'est incroyable. Heureusement que j'en ai plusieurs à ma disposition. Je suis toujours en train de chercher mes enfils aiguilles. C'est incroyable ça. Et puis tout à l'heure, je vais plus le chercher, puis je vais dire, ah ouais, il était là. Et donc elle me dit, ah bah oui, je comprends. Elle me dit, c'est sûr. Elle dit, c'est une surcharge de travail pour vous. Ben je dis, bah ouais quoi. Ben, elle dit, c'est votre santé d'abord. Hein. Je dis, bah oui. Et elle me dit, mais elle me dit là, elle dit, vous n'avez plus de cancer. Je la regarde, je dis, ben si. Et elle me dit, alors je dis, depuis le début que mon cancer a été diagnostiqué en mars 2024, j'ai travaillé, j'ai pas été arrêtée, hein, malgré les traitements. Oui, il m'a dit, là maintenant, elle dit, vous n'en avez plus. Ben, je dis, ben si, je dis, elle me dit des traitements. Ben, je dis, mais c'est un cancer métastasé. Alors je la vois, elle me regarde. Alors je parle à une infirmière, hein, quand même. Infirmière, c'est bac+3. Hein. Et je la vois, elle me regarde, hein, interrogative. J'ai un cancer métastasé. Je dis, bah voilà. Je dis, ça se soigne, mais ça ne se guérit pas. Donc les traitements, c'est à vie. Chimiothérapie par voie orale, à vie, et hormonothérapie à vie. Ah bon, mais comment ça se fait? Donc me voilà en train, pour vous résumer, en train de lui faire un cours de médecine. Ouais, moi, Molly, petite factrice, en train de faire un cours de médecine à une infirmière pour lui expliquer ce que c'est un cancer métastasé. Hein, on croit halluciner. Et lui expliquer comment circulent les cellules cancéreuses dans l'organisme, hein, et comment elles se propagent et tout ça quoi. Hein. J'ai vécu un entretien lunaire. Bon, cette jeune femme est fort sympathique au demeurant, très compréhensive, mais voilà quoi. On se pose des questions sur ses compétences, quoi. Je me dis, je rencontre une infirmière de son acabit dans un hôpital, ben non, elle m'approchera pas, quoi. C'est clair. Je vous rassure, hein, jusqu'à présent, des infirmières dans les hôpitaux, pour quoi que ce soit que j'ai pu aller dans un hôpital, hein, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes enfants,
j'en ai jamais rencontré hein, des spécimens comme ça. Alors ensuite, elle m'envoie vers le médecin. Alors là, c'est pareil, un entretien, mais alors complètement lunaire. Le monsieur, donc, je vous dis quand même, beau gosse, un jeune, là, avec un nom imprononçable, en plus, mais beau gosse, mais alors, bon, il en connaît quand même un peu plus long que l'infirmière, mais c'est du lourd aussi. Alors, il commence par me dire que, ben oui, la poste m'a chargé de mission que je dois remplir et que de ne pas distribuer la pub, ben vous vous rendez compte, ça fait partie quand même de 15% de ma charge de travail, de ma tournée, quoi. Je dis, bah oui, mais ces 15% là ont été répartis et faits un peu à l'arrache, n'importe comment. Moi, c'est une surcharge de travail pour moi, et même mes supérieurs hiérarchiques me disent que je dois être exemptée parce que travailler, c'est pas un problème, mais après tout, il y a bien d'autres personnes qui sont exemptées, pourquoi pas moi, quoi, hein. Et il me dit, bah oui, mais si je vous exempte, il dit, je vais avoir certains de vos collègues qui vont dire, bah oui, pourquoi elle et pas moi? Mais je dis, dans le bureau, je suis la seule à avoir un cancer, hein, j'en tire pas profit, hein, moi, si quelqu'un le veut, je veux bien le donner, hein. Et mes collègues trouvent ça tout à fait normal. Ils me disent tous, mais tu devrais même pas passer par la médecine du travail, ça devrait être fait de façon immédiate, quoi. Eh ben non. Donc, au final, il m'a quand même exempté hein, de pub, hein, distribution de publicité, mais pour seulement pour 6 mois. Il me dit que voilà, j'ai quand même j'ai une pathologie qui est grave hein, et qu'il aimerait bien quand même me revoir pour me suivre. Donc je lui dis bah moi je veux pas arrêter de travailler hein. Contrairement à certains j'aimerais bien, moi c'est pas le cas. Moi je veux continuer de travailler. Pour moi ben ça me fait de l'activité physique, c'est bon pour ce que j'ai hein, et puis en plus je dis ben je suis très en forme et je fais du sport. Et là il me dit mais vous êtes contradictoire. Et il dit, vous me dites que vous êtes très en forme, mais vous n'êtes pas assez en forme pour distribuer la pub. Et j'ai envie de lui dire, excusez-moi, hein, je vais être grossière, mais j'ai envie de lui dire, mais connard, ça c'est une surcharge de travail que je faisais pas avant. On me l'a imposé, ça, purée. Et évidemment que ces surcharges de travail, elles me fatiguent. Même mes collègues qui sont en pleine forme par rapport à moi, qui sont pas malades, qui n'ont pas de pathologie, quand ils distribuent la pub après leur tournée, ils se plaignent qu'ils ont mal au dos, ils ont mal dans les bras, etc. quoi. Mais tout ça, ils voulaient m'entendre dire bah, que ça me fatiguait. Donc, et là, il me dit, alors là, tenez-vous bien, hein, parce que là, quand même, c'est le pompon. Il me dit, mais attention, il dit, vous mélangez tout. Ah ouais, attends, vas-y, ben explique. Hein. Alors, il me dit, oui, d'accord, vous avez un métier qui est difficile, qui demande une bonne condition physique. Mais il dit ça, il dit, c'est votre activité professionnelle. Ben ouais, c'est pas un loisir hein, d'être facteur, hein, pardon, hein. Et il me dit, vous pouvez très bien, il dit, faire, ben voilà, être facteur, donc il vous demande, hein, il dit une bonne condition quand même, il dit travailler dans le bâtiment, hein, il dit qu'ils sont des métiers très physiques,
Et puis ben, et puis il dit, quand vous êtes chez vous, il dit, est un mollasson dans votre canapé. Il me dit, le bénéfice par rapport sur votre santé, c'est pas l'activité professionnelle. Il dit, c'est le sport que vous faites en dehors. Il dit, c'est ça le bénéfice, il dit, pour vous. Alors, je le regarde, je lui dis, mais, il dit, parce qu'il dit, pédaler sur un vélo électrique, et puis il dit, pédaler sur un vélo normal, il dit, vous allez voir, il dit, l'effort va pas être le même. Alors là, je sens que je commence à perdre patience. Je suis derrière, je suis dans une tour de plusieurs étages, où le soleil tape derrière les vitres, et où il fait chaud. Alors, j'ai l'impression d'être dans une étuve, et il est là devant moi pour me faire dire ce que je veux pas dire, et surtout ce que j'ai pas envie de dire. Et purée, là j'ai les hormones au maximum, et j'ai envie de le baffer, quoi. Mais je fais preuve d'une maîtrise, mais hein, voilà. Et tout sucre, tout miel, hein, avec le sourire, je lui dis, mais j'écoutais. Je dis, je reprends le travail dans 2 semaines. Je vous invite, je dis, à venir à la poste de Saint-Malo me rejoindre. Je dis, vous allez venir avec moi sur la tournée. Je dis, certes, j'ai un vélo électrique, mais sur lequel, ben oui, forcément, je pédale sans effort, mais je dis, je fais pas du vélo pour faire de la promenade, moi. Hein. J'ai un vélo, quand il est chargé, avec le courrier, les paquets dessus, et cette fameuse pub, mon vélo pèse plus de 70 kilos, et j'en fais 55. Hein? Donc, heureusement que le vélo, il est électrique, hein. Et il me dit, certes, mais je dis, mais une tournée, je suis dans une tournée ville, je sais pas une tournée avec des lotissements, pavillons, je fais une tournée citadine, avec des immeubles, des maisons, enfin plutôt des villas, des commerces. Donc, mon vélo, il me sert de support. Je marche à pied. Je fais des kilomètres et des kilomètres à pied. Une paire de baskets me dure 3 mois, pas plus. Hein, et pourtant, je suis quelqu'un qui prend soin beaucoup de mes affaires. Je lui dis, alors, venez avec moi. Vous allez voir, si je reste mon derrière assise sur le vélo électrique, j'ai dit, mais comment je fais pour aller dans les immeubles? Vous croyez que je rentre dans l'immeuble avec le vélo? Mais on n'est pas aux États-Unis là, hein, où on jette le journal sur la pelouse dans les zones pavillonnaires, où c'est le chien qui vient chercher le journal. Hein, bon, je déconne, hein, on voit ça dans les films, hein, ça me fait beaucoup rire. Mais ça, j'ai sorti ça, quoi. Il a compris que j'étais un tantinet un peu énervé. Je lui dis, avant de statuer sur mon travail, faudrait-il quand même déjà connaître les conditions de travail. Vous êtes médecin à la médecine du travail de la Poste. Vous n'êtes pas médecin à la médecine du travail en métallurgie ou dans le commerce ou je ne sais quoi. Merde, hein, je suis énervée. Vous voyez, là, j'en parle encore. Je rigole, mais en même temps, hein, je suis en train de revivre cet entretien, mais j'en reviens pas, quoi. Et je lui dis, mais je suis suivie par une équipe médicale qui est au top du top. J'ai des oncologues qui ont quelques années de plus que vous d'études de médecine. Hein. Alors ça, prends ça dans les dents, paf, tu m'as énervé, tu le mérites. Hein. Et je lui dis, même eux, ils me disent que travailler,
que mon activité professionnelle, ça fait partie de l'activité physique et que c'est aussi du bénéfice pour moi parce que je marche, parce que je fais du vélo, parce que je vois du monde, parce que je bouge mon derrière. Donc, c'est 100% bénéf, quoi. Voilà. Alors, j'y allais dire donc à mon oncologue, je dis que mon activité professionnelle ne sert à rien dans ma maladie. J'y vais vous rigoler au nez. Hein. Je dis surtout, je dis si vous voulez le contacter, j'y réfléchissais à 2 fois avant de lui dire ce que vous allez lui dire. Parce que si vous lui dites la même chose qu'à moi, je dis à mon avis, votre réputation risque de se ternir. Hein. Donc voilà, bon, c'en est resté là. Il m'a dit, ben oui, voilà aussi, ce serait bien que vous pensiez à diverses options. Il dit, vous pouvez vous mettre plus tard. Il dit, parce qu'il dit, vous voyez, je suis un grand pessimiste, hein, moi. Il dit, c'est ma nature, je suis comme ça. Il dit, vous pouvez plus tard. Il dit, suivant l'évolution. Il dit, vous mettre en mi-temps thérapeutique, mais il dit, bon, ça dure 1 an. Il dit, vous pouvez vous mettre aussi en congé longue maladie. Alors, je regarde, je lui dis, mais je suis pas venue pour ça. J'ai envie de lui dire, connard, mais moi, je veux continuer de travailler. Alors, je lui dis, mais monsieur, je dis, mais docteur, je dis, moi, je n'envisage aucun de ces scénarios-là. Je dis, moi, je veux continuer mon activité professionnelle. Et il me dit, j'entends bien, mais il dit, vous devez quand même penser à diverses options. Ouh, la moutarde commence à me monter au nez. Et là, je lui dis, mais alors, pas gentiment. Je lui dis, non, mais vous croyez quoi? Je dis, c'est qui a un cancer, là? Je dis, c'est vous ou c'est moi? Je dis, c'est qui a sa vie qui est remise en question tous les 3 mois? C'est vous ou c'est moi? Je dis, vous croyez que malgré mon tempérament super optimiste, je dis, vous croyez que j'ai pas réfléchi aux scénarios, je dis, même les plus noirs qui soient? Je dis, vous croyez que j'ai pas réfléchi? Je dis, vous croyez que tout ça, ça n'a pas fait son chemin? J'ai pas attendu de venir vous voir aujourd'hui, 1 an après que ma maladie m'ait été diagnostiquée. J'ai dit, pour que ce soit vous qui me disiez mes solutions. J'ai dit, non mais, vous croyez quoi? J'ai dit, vous croyez que mes droits, je les connais pas non plus? J'ai dit, je suis parent d'un enfant handicapé, ça fait 25 ans que je remplis des dossiers MDPH. J'ai dit, ça pour ça non plus, hein. Je dis, je les ai toujours remplis toute seule, sans aide, hein. J'ai pas eu besoin d'assistante sociale, machin, tout ça, et voilà. Alors il me dit, bah oui, justement, en parlant MDPH, il dit, pour vous protéger dans vos droits, il dit, vous pourriez, il dit faire une demande d'RQTH, hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est reconnaissance travailleur handicapé. Il dit comme ça, il dit, on peut ajuster, il dit, votre poste en fonction de l'évolution de votre maladie. Mais je dis, de toute manière, il va pas y avoir 50 évolutions. Je dis, où ça va dormir pendant des années, où ça va récidiver. Ça voudra dire que si ça récidive, ben mon traitement il sera plus efficace et j'en aurai un autre. Ou alors, ça va exploser de partout. Et puis là, il faudra que je m'arrête de travailler complètement. Et puis ça voudra dire que je sentirai le sapin. Hein, je dis, c'est ça. Je dis, il n'y a pas 50 évolutions possibles. Alors, je dis, pour le moment, je dis, on n'en est pas là. Je dis, en tous les cas, je ne vous souhaite pas d'avoir dans vos proches une personne atteinte d'un cancer, parce que je dis, si vous êtes aussi pessimiste avec les personnes qui vous entourent, qu'avec vos patients, je dis, vous n'êtes pas vraiment un soutien, et je dis, vous êtes docteur, mais je dis, quand on sort de votre cabinet, on a juste envie de se tirer une balle dans la tête, quoi. Hein. J'ai, excusez-moi, hein, je dis, là, vous m'avez mis le bourdon, j'ai pour ma fin de journée, hein, j'ai pourtant je suis pas d'un naturel pessimiste, mais alors là, vous m'avez plombé ma journée, hein, merci beaucoup, hein,
en sortant d'ici, je dis, faut peut-être que j'aille au pont de Funèbre, je dis pour préparer mes dernières volontés, hein, parce que je dis, à vous entendre, je dis, il faudrait peut-être aussi, je dis que je vois large aussi pour ça, quoi. Hein. Mais j'étais en pétard, mais il m'a mis dans un état pas possible, quoi. Enfin, voilà, voilà ma journée. Alors, je regarde à combien de temps on est, voilà. Et on va faire, donc, c'est tout pour cette couleur-là. On va faire le bleu ciel qui est à côté. Et puis après, je vais vous laisser. Alors, voilà l'entretien, comment l'entretien s'est passé. Ouais, c'était lunaire. Après ça, on n'a plus envie d'aller à la médecine du travail, je vous le dis. Donc, il va me revoir au mois d'octobre 2025. Mais il ne me reverra pas les mois d'après. Je ne veux plus y aller. Donc, ce qui fait que là, jusqu'au mois d'octobre, je suis dispensée de publicité, de distribution de pub. Hein. Mais au mois d'octobre, je vais reprendre ma distribution de pub. Je vais m'arranger avec mes supérieurs parce que je sais qu'avec eux, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais y dire que finalement, je me sens beaucoup plus en forme qu'avant, en espérant que là, j'ai des examens là dans quelques jours. J'ai un IRM le 18, j'ai un TEPSCAN le 22. J'espère que tout va bien comme les derniers examens là du mois de janvier. Hein, que je vous avais dit qu'il n'y avait plus rien. J'espère que tout va bien, que ça va continuer comme ça. Et puis à ce moment-là, ouais, je vais reprendre la distribution de la pub. Je me débrouillerai, je ferai ce que je pourrai. Et puis parce que je veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là. Je préfère me démerder toute seule. Mais c'est sûr que non. Je me mettrai pas en RQTH parce que me mettre en reconnaissance travailleur handicapé, c'est me dire en moi-même déjà que faut que je renonce à certaines choses, que je suis plus capable de travailler comme avant, alors que c'est totalement faux. Et c'est dans ma tête, ça veut dire que je suis en régression, alors que l'équipe médicale qui me suit me tire tout le temps vers le haut. Et là, ça me tirerait vers le bas, quoi. Donc, il est hors de question. J'ai pas envie d'avoir un statut de personne handicapée. Donc, attention, hein, je suis pas en train de faire de la discrimination, hein, loin de là. Mais moi, là, dans mon cas, ça ne se justifie pas. Je n'ai aucun handicap. J'ai une maladie de merde, hein, je suis d'accord, j'ai une pathologie qui est grave, mais je vais bien, purée. Alors voilà, donc je pense que le garçon me reverra pas. Voilà, donc, eh bien écoutez, mis à part ça, je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais bon, j'avais envie de vous raconter mes péripéties avec un médecin du travail, parce que j'ai vécu un moment ubuesque. Ouais, c'est le mot, ubuesque. C'est hein, ouais, de la science-fiction, hein. Non, c'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on est sorti, il me dit, avec le caractère que vous avez, vous êtes une battante. Il dit, vous devriez vous en sortir. Il dit, et au demeurant, il dit, vous êtes fort sympathique. Ouais, ouais, je suis sympathique, hein, ouais.
je balance avec le sourire, mais tu me connais pas, mon garçon, parce que tu savais ce qu'il y a derrière mon sourire. Tu dirais peut-être pas que je suis aussi sympathique qu'il n'y paraît, quoi. Hein, voilà, que derrière, ben, il se cache quelqu'un qui est déterminé, que j'ai une volonté de faire, hein, et que je vais sûrement pas me laisser pourrir ce qui me reste de carrière à faire à la poste, et que je vais te laisser me faire bouffer par ma maladie, quoi. Non, non, pas question. Donc je ferai comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je vais faire au feeling, parce que je suis pas quelqu'un d'inconscient, hein. Si j'étais plus en capacité de travailler, si ça me mettait sur les genoux de travailler, ben forcément, hein, je prendrais les mesures adéquates. Il ne s'agit pas de mettre ma vie en péril, hein, pour le boulot non plus, mais là je suis tout à fait capable, hein, de travailler. Donc je ferai comme j'ai toujours fait. Je suis à l'écoute de mon corps, et je suis toujours en sorte de ne pas me mettre dans le rouge, hein. Donc et je vais faire au feeling, comme j'ai toujours fait dans ma vie. Ça m'a toujours réussi, hein, voilà. Donc je vais faire comme ça, et puis voilà, et puis ben je prendrai les mesures en circonstance de l'évolution des choses, hein. Mais voilà, donc si vous avez besoin, conclusion, moralité, si vous avez besoin d'aller à la médecine du travail, et que c'est vous qui en faites la demande, et ben réfléchissez à 2 fois avant d'y aller, parce que on voit et on entend des choses qui sont du délire, quoi. Voilà. Mais bon, ceci dit, ça ne m'a quand même pas empêché de continuer mes vacances, de profiter de mes vacances. Alors, ces temps-ci, j'ai pas fait beaucoup de points de croix. Je me suis remis un petit peu au diamond painting, même plutôt pas mal. Mais le point de croix, ouais, j'ai laissé de côté là pendant une semaine. J'ai j'étais surbooké, mais 2, j'avais pas envie, pas envie d'en faire, quoi. Le soir, j'avais envie de regarder une série sur Netflix, et puis après, j'avais juste envie d'aller me coucher. Bon, je me couche vers 23h30, hein, je me lève à 5h30 le matin. Et ouais, j'avais pas le goût. Pas que j'étais déprimée, hein, mais je sais pas, j'avais pas envie de faire du loisir créatif et tout. Mais en général, hein, j'ai des périodes comme ça, elles sont rares, elles durent pas longtemps, ça dure une petite semaine environ, puis après ça revient. Comme là, ben, vous voyez, ça y est, c'est revenu. Je me suis mise au diamond painting hier, avant-hier. J'ai fait un petit peu du point de croix hier. Donc vous aviez vu mes avancées du mois de février, vous verrez mes avancées du mois de mars et du mois d'avril, ben là à la fin du mois, parce que si je vous montrais que mes avancées du mois de mars, et ben vous n'allez pas voir grand chose. J'ai ma toile là avec les oh, je cherche mes mots, c'est pénible, avec mes petites fleurs là, mes tournesols, voilà. Elle est grande, hein, ma toile spring, je la fais les week-ends, vendredi soir jusqu'au dimanche. Là, j'étais pendant 2 week-ends où je ne l'ai pas touchée. Mais alors, pas du tout. J'ai commencé à la prendre samedi soir. J'ai bossé dessus un petit peu hier après-midi. Et puis, c'est tout. Enfin, lundi après-midi, pardon.
Et puis c'est tout. Et puis si hier on était en semaine, mais c'est pas grave, je voulais terminer un pétale et une feuille du tournesol, mais c'est tout. Donc voilà, donc vous verrez mes avancées sur 2 mois, parce que j'ai pas envie de vous montrer quelque chose où les avancées sont pas flagrantes, quoi, hein. Franchement, je vois pas l'intérêt. Donc on verra ça ensemble. Alors là, il me reste 4 petits points à faire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai pas trop barbé avec mon histoire de la médecine du travail et avec les petites aventures de Anna avec son vélo. Mais bon, hein, c'est le quotidien. Je suis pas une actrice, je suis pas une personne connue, donc j'ai un quotidien qui ressemble au vôtre, donc avec rien d'extraordinaire. Mais bon, au moins j'espère vous avoir fait quand même passer un bon moment avec mes petites aventures, même si au final ça n'a rien de drôle, mais bon, c'est plutôt moi aujourd'hui ça me fait rire, hein. C'est parce que ben c'est le côté insolite, hein, de l'événement, hein, qui fait que je voulais raconter. Je pense qu'en y réfléchissant un peu plus près, bah ouais, si c'est trop drôle, même si la finalité ne l'est pas, ni les causes, mais si, ça fait quand même ça fait quand même rire. Autant d'incompétents, mais des incompétents qui peuvent changer la vie d'une personne en lui retirant son travail. Ouais, ça laisse quand même à réfléchir. Donc sur ces paroles, je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand chose, mais quand même, j'ai commencé ma toile en trio, et puis j'ai commencé une nouvelle toile, enfin. Et ben ce sera tout pour moi. Likez, partagez, et puis j'espère que vous avez pu avancer vos ouvrages en même temps que moi j'ai travaillé sur cette toile. C'est une toile que vous verrez à peu près une fois par mois sur la chaîne, puisque c'est un trio avec Mimic et Gwen. Vous retrouverez les chaînes de Mimic et de Gwen en barre d'infos. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à ces 2 chaînes, eh bien vous pouvez y aller, parce que ce sont des personnes fort sympathiques que j'apprécie beaucoup. Voilà, et bien ben nous on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.